WHO recommandé qu'ils nous commencent de nos enfants manger à partir de 6 mois. Donc, il y a différentes façons pour nous commencer solide de nos enfants. Mais l'idée, c'est qu'ils nous commencent de donner céréales et nous commencent de donner purée. Donc, nos enfants supposément manger de céréales et purée à l'âge de 6 mois. Sauf si c'est une condition qu'ils enfants là, ils ne sont pas capables. Donc, il y a des critères, par exemple, la péricité, la péricité sur airway en termes de ce développement. Parce qu'ici, un enfant à 6 mois, il peut juste encore chiner sur la tête. Donc, il y a un problème de développement. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y paraît parce qu'il arrive de 6 mois qu'il ne peut pas donner manger. Pareil comme les autres enfants qui se peuvent assiser, se peuvent chiner sur airway et nous donnent manger. Tout dépend si ces enfants-là prêts. Prêts pour les ingérer solide et pour les cas digérer. Et aussi, nous devons comprendre que les enfants, avant, quand tu peux boire du lait, il est bien liquide. Donc, quand il est bien liquide, il est facile pour digérer. Normalement, on ne pas constipé. Mais à ce que nous donnons solide, veut dire nous pouvons tirer sa partie liquide là, nous pouvons commencer à donner du solide et à partir de 6 mois, nous commençons à donner de l'eau à nos enfants. Et à cause de ça, il est important qu'après chaque repas, après une céréale, nous devons donner un peu de l'eau parce qu'il nous peut tirer le liquide qui tient là, pour cause de l'hydratation, quand je peux réussir à tata bien. Nous pouvons tirer et nous pouvons rajouter solide. Donc nous devons remplacer. Nous devons remplacer sa hydratation qui nous peut tirer là. Nous devons remplacer de l'eau qui nous peut tirer là. Donc nous devons donner ce de l'eau. Et à l'âge de 6 mois, c'est que nous commençons de l'eau. À l'âge de, disons, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à l'âge de 6 mois, nous ne pas donner de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau, il n'y a aucune calorie. Les enfants ont l'estomac bien petit, à la naissance, ils comme ça, après ils commencent à grandir. Mais ils passent à venir dans un pour être bloquer les enfants sur l'estomac avec de l'eau qui n'a aucun rapport calorique, qui n'est pas pour aider, et là, il n'est pas pour boire, il n'est pas pour servir dans un. Et il y a aussi sans ce pH sur l'estomac, et il cave intervenir dans la digestion du lait qu'il peut prendre juste après. Et à savoir qu'il ne pas rajoute du sel dans les enfants se manger tant qu'il n'y a pas 1 an. Avant 1 an, pas de sel. Donc, nous sommes capables de rajouter du beurre sans sel qui nous servit et la vache qui rit aussi qui nous a rajouté juste pour augmenter calories, cette densité calorique pour que ces enfants-là, s'ils peuvent manger même 10 cuillères, même 20 cuillères pour un repas, ils sont capables de caler, ils ne pas réroder à manger avant ce 2 heures, 3 heures de temps. Il y a un petit peu pareil que nous peux donner aux enfants, chaque 3 heures de temps à boire. Donc, pour chaque 3 heures de temps, nous pouvons un repas. Si, par exemple, les enfants-là, ils lèvent, disons, à 6 heures, ils ont ce biberon ou ils boivent du lait. À 9 heures, ils ont ce céréales. À midi, ils ont ce déjeuner. À 3 heures, ils ont ce goûter, un petit yaourt, tout ça, ou un fruit. Et à 6 heures, ils ont fait ce dîner. Et après, ils boivent du lait tout au long de la soirée. Donc, pour lui, tous les 3 heures de temps, les bisins peuvent gagner un repas ou ce du lait. Ça pas pour s'enlever. Et maintenant, comment nous pouvons avancer, comment nous pouvons faire quand nous pouvons introduire céréales ou nous pouvons introduire purée légumes ou quand nous pouvons introduire produits animaliers. Tout ça là, un petit peu dépend de pédiatre là. Mes enfants là, disons, les types récits altata 1 à 2 fois par jour quand ils peuvent boire du lait. Quand on commence à introduire solide, ce bowel habits pour changer. Ce l'habitude pour changer. Nous besoin juste make sure que la consistance qui nous peut donner est capable d'adapter, sur l'intestin est capable d'adapter et est capable nous pouvons prendre un peu plus beaucoup de temps, tout dépend si il peut constiper ou pas. Si ces enfants-là peuvent constiper dès qu'ils nous commencent céréales à 1 cuillère, donc nous besoin peut-être commencer par la moitié cuillère. Parce qu'il casse sur l'intestin, peut besoin un peu plus beaucoup de temps pour y adapter avec la consistance. C'est ce qu'il vient sa consistance du lait là avec céréales là vient d'une boule. Donc nous besoin faire 2 pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, pour qu'ils nous trouvent comment les enfants-là peuvent progresser. Nous ajoutons 2 cuillères de céréales azotiques dans ce du lait et nous trouvons les constipés. Donc, nous allons retourner à une seule cuillère de ce du lait. Si nous trouvons les 3 cuillères de céréales, tata au moins 1 fois par jour et les papiers besoin forcés et les pas constipés, donc nous sommes capables, lors demain, de faire 4 cuillères. Donc, tout dépend comment les enfants-là se bowel habits pour affecter quand nous augmente la consistance de cette gelée-là avec céréales. Et que là, quand nous finissons de connaître qu'ils enfants sont adaptés avec la consistance, les là qui nous allons purée légumes et nous faire sa purée légumes là même consistance que ces enfants là peuvent tolérer que des papégains constipation, nous faire même consistance
parce qu'il nous connaît sa consistance là, il peut adapter, il peut pas constipé, ce bowel habit c'est pas pour trop disturb. Maintenant, quand nous commençons à introduire manger, nous pas prendre comme un tempo, nous mettre 10 qualités légumes dedans et nous faire ce purée, c'est fait. Non, nous devons aller très graduellement parce qu'ils ne pas connaissent les enfants là avec qui ils agissent. Par exemple, moi, je base la couleur de légumes. Si un enfant, par exemple, est allergique avec, disons, pâtisson. Comment nous pouvons connaître les allergiques pâtisson? Si nous pouvons mettre pâtisson, nous mettre géomon, nous mettre butternut, nous faisons une purée, côté là 10 qualités légumes. Tout le temps, nous essayons une qualité légumes ou disons, ils mangent pommes de terre, ils mangent pommes de terre et carottes, pommes de terre et butternut, pommes de terre et pâtisson. Et nous connaissons pommes de terre là, ils pratiquement constant. Mais là, quand ils mangent ce pâtisson, nous trouvons des signes d'allergie, des diarrhée, des rage, des commencent à gratter, des bouillie, tout ça. Donc, là, nous connaissons qui, ok, ces enfants-là, ils sont allergiques avec la pâtisson, mais il y a l'allergie pâtisson, nous tirons ça de son alimentation, nous pas pour mettre ça de son alimentation. C'est le moment où jamais, quand nous essayons tout bonnes affaires, tout bonnes légumes, un par un, et au moins 72 heures temps. Quand vous essayez un légume, un enfant qui a fait allergie jusqu'à 72 heures temps. Donc, nous servons un légume pendant 3 jours, nous adapter, nous sensibiliser, nous exposer à ce légume-là ou ce fruit-là pendant 3 jours, 72 heures temps. S'il y a pour faire une réaction, il peut faire. Et comme ça, nous pouvons donner les temps. Et nous aussi, nous pouvons comprendre, mais tu donnes telles affaires pendant 3 jours, l'une fait réaction avec telles affaires. Et que nous pouvons tirer l'idée de son alimentation. Un produit animalier qui sont œufs ou un produit même c'est qui sont dans la mer, nous sommes capables d'exposer le maximum pour qu'il nous comprend il y a une allergie avec tel produit nous devons tirer et ou qui nous devons sensibiliser tout doucement avec tel produit pour qu'il n'ait pas développé une allergie bien sévère après. Il besoin ajoute capable un petit peu du beurre mais sans sel, il besoin capable ajoute la vache qui rit, la consistance qu'il besoin faire, il besoin craser même pasteler parce que les enfants sont pas contents quoi que ce soit qui comme fibre qui vient de la langue parce que c'est vomi, c'est nausée. Donc quand vous avez pasté ce manger et que nous besoin si qu'il est bien lisse parce qu'ils ont pénal les dents, ils commencent à faire les dents à partir de 4 mois, mais ils sortent à partir de 9 mois. Mais même ça, sans les dents, ils besoin quand même manger ce purée parce qu'ils vous disent ça va aller. Ils besoin un bon goût et ils besoin faire une bonne façon, ils besoin stocker bien. C'est-à-dire si nous rajoutons la vache qui rit, nous pour rajouter la vache qui rit juste avant qu'ils enfants là manger, quand nous peut sauf se manger. Parce que capable nous peut faire 2 repas par jour, nous peut garder le reste dans le frigidaire. Nous pas pour faire ce repas, nous mettre du beurre c'est bon et que nous mettre sur la vache qui rit, nous crase tout ensemble, nous mettre dans le frigidaire pour le prochain repas. Parce qu'il est capable de gâter honte. Il vient et tourner. Donc, c'est juste avant qu'il nous donne ses enfants-là à manger, quand nous pouvons sauf se manger, soit à bain-marie, soit nous pouvons chauffer dans le microwave, là qui nous rajoute sur la vache qui rit, et que là, il peut fun de se manger et il peut lisse. Donc, tous les enfants ne pas mangent la consistance, disons, des purées, bien lisses, pour venir solide, dans même les temps. Tous enfants différents. Et dans les enfants, jusqu'à l'âge de 3 ans, puis on peut manger purée lisse. Je ne suis pas content, je n'ai pas envie de manger purée qui est un petit peu plus solide, qui est un petit peu plus granulé. Tout dépend. Et dans les enfants, à l'âge de 1 an et demi, puis les envoyer la main dans le plat maman et papa, puis les appeler mon finger food, mais mon finger food, quand je mets dans la bouche, les carrément, les dissolvent de la bouche. Je ne peux pas faire grandes affaires pour marcher, tout ça. Donc, et aussi, dépend combien les dents il y en a. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il se les dents, il pousse à temps, et est-ce qu'il y en a assez les dents pour les marcher, et est-ce qu'il est pas étranglé, est-ce qu'il est prêt. Donc, tout ça là dépend, tous les enfants sont différents. Et dans les enfants, comme on dit, ils commencent à manger du riz, de pâtes, à partir de 2 ans, à partir de 2 ans et demi, ils finissent habitués. Là, les 3 ans, quand ils sont à la crèche ou à l'école maternelle, ils peuvent assister dans la cantine, ils peuvent manger, ils peuvent faire manger bien sûr, mais ils peuvent manger. Quand nous disons que nous pouvons donner nos enfants purée, nous préparons pour aller à la crèche ou l'école maternelle, quand les là ils viennent un petit peu indépendants, quand pour une professeur qui peut aider pour manger, mais nous aimons c'est les viennent indépendants pour les manger par lui ou capable avec ce camarade que les trouve ce camarade peut manger, ils pour plus stimuler pour les manger et pour les viennent indépendants pour les manger par lui. Les enfants là ils commencent à manger du riz et curry pareil comme nous. Avec ce masala tout dès l'âge de 2 ans, dès l'âge de 2 ans et demi. Même ce rôti, une fois qu'il y a tout ce ban dedans, il peut pas marcher ou nous peut donner petit bout, mais nous commence à préparer et nous commence à entraîner pour lui manger un aliment plus solide, plus consistant, un peu plus dur à avaler pour qu'il lui fasse ce travail de pour lui marcher et pour lui capable de digérer. Et il y a des enfants que nous appelons des picky eaters. Ça veut dire que ces enfants-là, c'est bien difficile pour donner une alimentation en termes de variété.
Zut content mange une seule affaire. Zut in afin, c'est des enfants qui non seulement zut picky eaters, et rattaché avec une condition comme autisme. Et na ban zut rattaché avec une condition comme ban affaire comme attention deficit hyperactive syndrome. Donc zut na un petit problème de background psychologique. Que zut bien méticuleux, l'euro c'est qui zut mange. Zut cave et na l'habitude de manger 10 sa couleur manger là, 10 sa consistance manger là et je pas de manger les œufs. Ou carrément pendant 1 mois et 2 mois je mange un seul qualité aliment, après 2 mois les labs ça finir un deuxième aliment qui je pour persister pour manger ce là, cette routine. Donc ça c'est pas une picky eaters, nous avons beaucoup de problèmes avec eux parce qu'ils nous sont pas content variété. C'est bien difficile si nous pas donnons exactement ce qu'ils ont, je pour manger exactement ce qu'ils ont, sinon je pas pour manger. Donc, ça va une picky eaters, nous devons faire bien attention parce qu'ils ont besoin de prise de poids, de développement et une carence en vitamines ou en fer. Tout ça, nous affaires là, nous devons prendre en compte, capable de donner un supplément. Et nous devons prendre un care, un peu plus, nous devons prendre un peu plus beaucoup de temps, un peu plus beaucoup de patience avec ces enfants là, pour qu'ils nous arrivent à exposer, parce que quand le bébé ok, mais une fois qu'ils grandissent, ils deviennent piqués, ils ne pas manger toutes les qualités d'affaires, ils ne pas manger la variété, ils ne pas manger du riz carré, ils ont fait un repas 10 plus individuel.